cette vidéo va te surprendre avec des phrases pour le préparatif de cette année. Alors ce que je te souhaite, ce n'est pas vraiment une année de changement, mais ça va bien au-delà du changement. Tu vois, si l'année vient, si la nouvelle année vient, tu vas te sentir un peu plus en joie. Et puis il y a toujours des éclats, des bruits partout de l'extérieur. Mais sauf que ce bruit de l'extérieur est différent de ton monde intérieur. Et tu vas te sentir un peu plus parce qu'il y a toujours une influence. Et au fil de quelques semaines, ton esprit est complètement paumé et ça se retourne toujours dans ces mêmes habitudes. Et pour te réconforter vraiment, il faut d'abord te casser la gueule à faire toutes ces... tu pensais que c'est ça qui va vraiment arranger ton problème. Et le pire, tu vas communiquer à ton cercle négatif pour essayer de chercher le réconfort. Mais sauf qu'ils vont te parler toujours d'une vie de merde. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? C'est que tu vas te sentir toujours comme une merde. Parce que tu pensais que peut-être que c'est l'année qui va peut-être changer ou bien le monde extérieur qui va changer, qui va d'abord influencer pour que tu te remettes en question. Mais or, c'est faux. Parce que le fait est que quand tu crois que toujours la vie est banale, la vie est catastrophique, et là peut-être que si tu es bloqué dans cette prison et que tu n'arrives même pas à comprendre, peut-être qu'il y a une porte de sortie, mais personne ne te l'a communiqué, personne ne te l'a dit. Et cette porte est très subtile. Ce que tu as besoin réellement, ce n'est pas le changement, mais c'est la transformation. La transformation commence d'abord par ce que tu dois faire d'abord le deuil de ton ancienne version. Et comment le faire? C'est que tu dois échanger toutes tes addictions. Toutes tes addictions que tu dois échanger. Tu dois d'abord troquer le confort contre l'inconfort. Là, c'est obligatoire. Et la vie merdique, le fait de se plaindre que la vie est merdique, contre vraiment la responsabilité. Alors pour la petite parenthèse que je vais t'ouvrir juste ça, c'est que hier j'ai travaillé hier à vendre un petit peu le beignet, je vendais un peu le gâteau, mais j'ai reçu vraiment une coup fatale. Il y avait un gars qui m'avait pris à peu près 10 euros. Donc 10 euros, c'est ce que je trouve, c'est ça mon revenu en fait. Mais il me suis dit, mais tu sais, lorsqu'il avait pris ça, je commençais déjà à câbler dans mon esprit que oui, l'année commence déjà à démarrer très très mal. Et je me suis dit, ok, bon, j'avais deux choix. Soit je cherche cet enfant, je cherche ce fils de... Soit je continue mon chemin. Et là, c'est tout simplement. Et je vais choisir la seconde option. Parce que la seconde option, je vais choisir, c'est d'aller continuer mon chemin. Je sais que c'est mal. Et en tout cas, cette journée est très mal et puis j'ai accepté. Donc tu dois, c'est juste la parenthèse, c'est juste vraiment la parenthèse. La médiocrité, tu dois l'échanger également avec le travail acharné, même si c'est petit, même si ceci c'est la pire des choses que tu puisses le faire. Tu dois troquer le fait de dire que tu as le temps, que tu n'as plus vraiment le temps. Tu dois échanger également le cercle négatif avec la solitude. Et là, c'est la chose la plus importante que tu puisses faire. L'alcool, la drogue, le tabac, tu dois les échanger contre le sport ou bien tu dois chercher à échanger contre vraiment la croissance. Et c'est là ce que tu as besoin. Tu dois vraiment les échanger, même si ce n'est pas avec le sport. Tu dois échanger avec l'endroit où tu vas vraiment le forger cet état d'esprit. Et non seulement l'addiction ne vient pas seulement de l'alcool, mais tu vois aussi des réseaux sociaux, le plus grand voleur du temps. Tu dois échanger toutes ces addictions par rapport à ça. Échange-les vraiment avec la productivité. Tout ce qui te met très très mal à l'aise, tu dois le faire. Parce que durant ces 30 prochains jours, si tu arrives vraiment à le mettre en place, je peux te dire que tu vas suivre une transformation. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que tu t'en débarrasses de tout ce qui est négatif, de tout ce qui t'apporte vraiment du poids négatif dans l'esprit. Et tu te concentres vraiment sur l'essentiel, de tout ce qui t'apporte vraiment du réconfort, de la forme. Il faut que tu t'en débarrasses parce que la forme et le fond sont deux choses différentes. Tu peux ancrer vraiment dans l'esprit que vraiment cette vie est tellement merdique, mais ça c'est vraiment de la forme. Mais au fond de toi, tu sais que c'est toi, parce qu'il y a certaines personnes qui vivent cette même vie, mais qui osent vraiment prendre cette décision, qui prennent cette décision. Et c'est là où tu vas vraiment, si tu arrives vraiment à prendre vraiment le contrôle de ton esprit, tu deviens très dangereux. Tu deviens très très dangereux.